Alors, je vais flasher Kali sur une clé USB avec Ethical Droid. Si j'ai encore de la place pour une application, je vais réussir à dépanner mon PC peut-être. Ethical Droid. Droid. Sans le seul con, je vais réussir à dépanner mon PC. Clé mini USB OTG type C. Alors j'aurais qu'un fichier compressé de Kali, RAW image hors ISO. J'ai compressé Kali. Alors, Mobile Drive, il reste 2 gigas. File. Caméra. File, caméra, objet, Android, Internet. Est-ce que mon document est toujours là? Non plus. Téléchargement. Génome, Kali. Je pourrais l'ouvrir qu'avec WinRAR. Je vais décompresser tout ça. Si j'ai la place, un document dans Kali. Décompresser. Ok. Alors, password, Spruit. 1, 2, 3, 4. Faux passe. Merde. Spruit. Faux passe. Bon passe. Je vais bien voir si je réussirai à dépanner ma bécane. J'ai créé un bootable USB de Kali Linux. Par chance, je vais peut-être réussir à me dépanner depuis mon tout petit tel. Je vais essayer de flasher Kali.
Alors voilà, j'ai mon ISO de Kali. Normalement, ça devrait pas planter. Je devrais pouvoir flasher ma petite clé USB. Depuis mon tout petit téléphone. Là, j'ai envie d'une cigarette. Android. Merde, j'ai cliqué sur Admining. J'ai encore failli me foirer mon tuto Android. Good for GNU Linux distro ISO, ça a l'air cool. Alors j'arrive dans le dossier, j'ai le fichier ISO. Est-ce qu'il y a un plantage? Générique masse. Oui. Tap to hide the image to USB drive. Flash image. Notification progress. Désormais, j'ai flashé ma distribution de Linux en micro USB-C type C avec mon smartphone. Je ne sais pas du tout si ça va se lancer. Ah oui. Je ne sais pas du tout si ça va se lancer. J'ai un port micro USB-C, mais je vais utiliser le port USB. Et avant, je vais le mettre hors tension, réguler les paramètres d'alimentation. Je crois bien que c'est comme ça. Alors, je vais essayer de booter sur ma clé USB. Et je prie pour que ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, je fais mes prières. Boot menu. Et je trouverai pas ma clé USB en USB. UMMC device UEFI shell. Je trouverai pas ma clé USB. Boot menu. Je trouve pas ma clé USB boot par défaut. Boot manager.
Ajoute une option de boot. Add boot option, check boot order. Alors je vais essayer mon device MMC. Bienvenue dans Groovon. Pas évident, évident. Alors je vais essayer de la mettre en mini USB. Il m'aurait verrouillé les ports USB, c'est con. Je n'aurais pas de moyen de booter depuis ma clé USB. Peut-être d'un port USB. Je l'aurais flashé sur Android, il ne me la trouve pas. Debian GNU. Merde, il me trouve ma clé USB. Sur le port USB 2, j'ai le port USB 1 de cramé. Non, il ne me la trouve pas. UEFI Shell, Debian. En régulant les paramètres d'alimentation, puis en éteignant et en redémarrant. Il ne me trouve pas ma clé USB. En USB 3, c'est encore autre chose. Boot Manager, Add Boot Option, Kali, Pruit, Boot, EFI. Add Boot Option. Change boot order option. Il ne me trouverait pas ma clé USB. C'est cool. Et en mini USB, j'ai réussi à la flasher, mais USB device, ça y est, je la trouve. Ouais, j'ai réussi à démarrer Kali. Donc je vais pouvoir enfin installer et réinstaller les pilotes USB accessibles Dark Contrast Installer. Uninstall with the Speech Synthesis Install. J'aurai le DVD complet, le live. Donc j'aurai le live DVD. J'ai enfin dépanné ma bécane. Alors choisis ton langage. English, United States et clavier français. J'ai le DVD complet. J'ai réussi à flasher ma clé USB depuis un téléphone. Et encore sous Linux, j'aurais pas de problème avec la souris.
Bref, voilà, c'est gagné. Alors, no network internet, pas de carte internet, continue, full name or the name of new user, Sprout, username for account Sprout. Alors choisis un nouveau pass. Un pass chelou. On retape le pass. Un petit pass à 2 balles. Alors, if you day time zone Eastern Central Mountain Pacific. Et voilà, j'ai presque dépanné mon PC guidé, installation guidée. File to partition to the selected disk, cause hard disk is too small to be automatically repartition. Utilise le disque anglais. Alors j'ai micro SD et MMCS des cartes 62 Go, générique flash drive disque SDA. All file in one separate partition. Finish partitioning and write change to disk. Erreur cancel. Go back. J'espère que je vais undo change to partition. Undo change to partition. Back. Partition disque. Idée de partitioning. Utilise le disque entier et la micro SD car tous les fichiers dans la même partition. The device logical volume will be removed. Yes. Finish partitioning. Why change to disk? Oui. Ignorer. Formater la partition et installer Kali. Et c'est parti, je lance mon setup. Et j'ai plus qu'à installer Genome Box, et encore pour retrouver ma clé WPA, la galère.
Je vais devoir faire un partage de connexion hotspot depuis mon téléphone avec ma carte Wi-Fi. Wi-Fi. Et de 1, le tel, je vais devoir le laisser toujours sur tension. Et oui. Pratique chez Guardian Informatique. Quoique j'ai un message d'erreur. Desktop environnement CalixFCE. Continue. Chez Guardian Informatique, j'ai trouvé pile le bon câble pour charger mon smartphone. Et puis d'ailleurs, je pourrais le connecter en mini USB. Maintenant, est-ce que j'aurais besoin de la souris? Bien sûr que oui. J'espère bien qu'il va me déviruser les ports USB. Je pars sur une nouvelle machine et je vais transférer Cyanogen et toutes mes machines virtuelles redimensionnables sous Genome Box, mais sous Kali pour le backport de Linux. De cette manière, j'aurai une machine pas piratable. Une machine vraiment surprotégée. Celle-ci, c'est du micro USB, c'est du USB, micro USB type C. Celle-ci, je la laisse pour mon aide ménagère qui jalouse sans arrêt. Elle a un téléphone USB avec une connexion OTG. Elle pourra en faire quelque chose. Celle-ci, je vais mettre mes utilitaires dessus. Donc, je connecte la souris pendant l'installation au cas où il faudrait les pilotes. Je repars sur une distro de GNU Linux. Une distribution, quoi, pas une distro. Un truc vraiment bien fait
l'organisation de Kali.org. Je vais garder une clé USB et une carte SD de 2 Tera pour ma poule. Si elle revient, si elle me fait pas trop la gueule, mais elle est jalouse de chez jalouse. Elle est très jalouse. C'est une pièce qui n'existe pas en France. Mini USB, C USB, une disquette pour flasher Windows, Linux, Mac. Enfin, une disquette, une clé USB. Tiens, je vais utiliser ça comme cendrier. Je vais bien me marrer, quoi. Si j'ai pas pété le clavier. Ça doit être très solide, tout ça. Ouais, je pense qu'il est clean, il est impec. Je vais mettre Kali, Genome Box, et je vais lancer. Et je vais lancer Windows, Mac et Windows et Mac, mais je vais pas prendre Windows 7, je vais prendre une version de Windows 10 qui est clean, sans police dicovéreuse. N'importe comment dessus, nous avons même Microsoft Edge de bloquer. Pas question de prendre une identité Microsoft. C'est de cette manière que je deviendrai le number one. De cette manière, je deviendrai le number one. Sans team manager, sans toutes les emmerdes du PowerShell. Avec une distro sur laquelle on ne pourra pas me pénétrer du fait qu'il y aura le backport de Linux, tout simplement. Alors, je connecte ma petite clé USB-C. Alors, j'aurai 60 Go dessus. Je vais balancer mes données de file vers ma petite clé USB test. Alors, mon fichier est dans Download. J'ai mes installateurs de Windows, de Linux, de Mac, sous forme de fichier IMG pour Limbo. Alors, je vais faire copier vers la clé USB. Mini USB-C type C. Et je serai bientôt à la fin de l'installation de mon système d'exploitation. Ma sauce s'est pas foutue de ma gueule, mais... Et en effet, je devrais plus être orienté gaming mieux qu'autre chose.
Ça permet vraiment de gagner beaucoup de sous. Je vais essayer de lancer lignage hausse, moi, toujours sous Kali. Et lignage hausse, Windows et Mac OS. Je sais toujours pas si je prends CyanogenMod RC14 ou lignage hausse RC13. La version 13 est pas mal, la version 14 pèse très lourd. Mais elle est beaucoup plus complète. Je pense que pour me connecter à Internet, je vais devoir créer un hotspot justement pour ma sécurité. Je ne sais toujours pas où je vais le connecter. Et voilà. Et voilà, je boot sous Kali. Je vais arranger l'angle. Et voilà, je boot sous Kali Linux. Entre ton nom d'utilisateur. Est-ce que ça fonctionne tout ça? Oui, ça marche. Oui, ça marche. J'en arrive au bureau de Kali. Sans mise en réseau, sans clé WPA. Et une manière de m'isoler. Une manière de m'isoler du hotspot parce que j'ai ma tutelle, j'ai un peu tout le monde connecté à mon Wi-Fi. Je vais générer mon point d'accès Wi-Fi. Connexion Wi-Fi mobile hotspot. Alors je vais faire du tethering en USB. Bluetooth TV, tethering mobile hotspot.
Cox R7765 on. La SIM card, tout hotspot. Besoin d'une carte SIM. On peut pas partager le Wi-Fi sur le Wi-Fi. Alors je vais le faire en USB. Je vais bien voir si c'est un câble de transfert de données ou... Non, c'est un câble charge. C'est un câble charge. Il me reste plus qu'à acheter un câble data à côté chez Guard. Bluetooth, USB. Donc j'aurai un port USB de baiser. J'aurais baisé un de mes ports USB. Non, même pas. Si j'essaye de connecter via USB, je voudrais ma clé WPA. Donc je retourne dans les paramètres, Wi-Fi, Livebox, paramètres, IP setting, proxy Mac, WPA 2. J'en aurai le QR. Alors je vais en prendre à la capture d'écran photo. Et je vais trouver ma clé WPA via Google Lens. Alors je vais aller dans Google Lens. Et je pense que je trouverai ma clé WPA avec le QR code. Regarde pour les résultats, password WPA 2. Donc c'est bon. Je réussis à effectuer un partage de connexion, mais je sens que ça va se passer dans les options de développeur. Wireless Connection 1. Si je vais dans Mozilla Firefox, je vais bien voir. Ils me chargent leur page. Si j'essaie de voir google.fr. Google. J'aurais bousillé un bouton de ma souris. Si j'essaie de voir YouTube, je pense qu'il y a une erreur. Non, il n'y a pas d'erreur, tout se connecte. Impeccable. Donc maintenant, je ne vais pas faire de mise à niveau, mais de mise à jour. Sous l'eau. Sudo apt-get
Ensuite, je vais installer le génome terminal. Ensuite, je vais installer le génome terminal et le génome box. Et ce sera impeccable. Regarde-moi ce beau terminal. Ça me donne envie de me faire une roulée, merde, que j'ai foutu. Je vais me faire une roulée. Je vais voir si je trouve le paquet de Genome Box. J'aurai tout intérêt à transférer mes fichiers. Est-ce qu'il a déverrouillé mes ports USB ce con? Non, peut-être. Non, si. Port USB déverrouillé. Alors je vais attraper mes machines virtuelles. Je vais les mettre dans Home. Mieux que dans le bureau. Et je vais balancer mes machines virtuelles, mais je vais devoir installer WinRAR. Enfin, RAR. Pas WinRAR. RAR. Command not found. Do you want to install it? Yes. Très complète cette distro. Donc pour décompresser un fichier, alors je vais aller dans Home, je serai toujours en train de déplacer, je vais taper RAR, espace, cliquer, glisser dans le terminal, le fichier, et je vais décompresser depuis le shell. Ceci est l'histoire de Linux 1979. Alors j'aurai décompressé mon fichier RAR. Alors là dans le terminal je vais mettre RAR, espace, cliquer glisser pour avoir le chemin à la racine de fichier, RAR, espace, et je pourrais décompresser à condition de faire un RAR.
si je me commande bien. Delete file, extract file, rar, espace-e, espace- la racine, le fichier. Rar, espace E, espace, c'est encore changé, la racine, le fichier. Donc là, je rouvre mon fichier, le Genome Box, prêt à décompresser, avec rar, mais avec une interface graphique, c'est un peu bizarre. Et normalement, il doit me demander un mot de passe. Non, même pas. Il ne m'aura pas demandé de mot de passe pour décompresser l'archive. C'est bizarre, bizarre. Donc là, j'aurai toutes mes machines virtuelles dans Genome Box Virtual Machine, Windows 10, CyanogenMod, Lineage, MacOS. Mais je préfère mieux CyanogenMod. Merde, annulé. Donc, je vais fermer le terminal, ouvrir le terminal. J'ai fait une mise à jour, donc je vais faire apt-get install genome terminal genome box. Ah, il faut la commande sudo. apt-get install genome espace-terminal s'il le trouve et s'il le trouve genome box. Ça doit peut-être get install genome box. 2 paquets. Construit. Et je trouverai les 2 paquets. Sous Kali, avec toute la sécurité qu'il faut, un disque dur, chaque disque dur pouvant aller jusqu'à 20 gigas. Non, c'est macOS, Lineage et Windows. Première chose à lancer, Windows. Bref, voilà, j'en aurais fait le tuto. Le tuto, mais le tuto à moitié, quoi. La moitié du tutoriel. Sous Kali, regardez-moi ce beau serpent. Pourquoi je vais prendre une distribution pour le pen testing, pas pour l'offensive, pas pour le pénétration testing, mais pour les pilotes de la carte vidéo. Je vais aimer cette distribution, j'aurai plein de sources logicielles puantes visées à attaquer un peu toute l'administration
Mais je vais utiliser cette distro parce que les pilotes de la carte vidéo, n'importe comment, je vais pas me servir de leur source verreuse. Ça, c'est le système d'exploitation des Anonymous. Mais pour lancer Windows, parce que j'ai le backport de Linux. Donc j'aurai une distro clean de Windows 10, peut-être bien. Windows 10 compilé sans ICO véreux, sans mise à jour, sans patch. Puis bon, j'ai un écran à cristaux liquides, il y a ma sauce en... Elle savait ce qu'elle faisait, quoi. OLED. Si quelqu'un me comprend, qu'est-ce qu'un écran à cristaux liquides? Et j'aurais enfin dépanné ma machine. Je l'ai éclaté, j'étais pas content, je l'ai éclaté sur le sol. Je l'ai encore dépanné. Et ce sera mon dernier PC, sinon je mourrai dans la faim. J'ai pas intérêt à faire le con avec ma dernière machine. Alors là, je vais essayer de lancer Genome. Qu'est-ce qu'il me dit là? Plus 3 services. Setting. Genome Box qui doit se lancer avec le Genome Terminal. Alors là, je me serais lancé dans Genome Box. Ta gueule! On sait que c'est le cirque. Tu nous fais pas peur. On sait que c'est le cirque ambulatoire. Quand il y a un mouton, ils font les cons. Moi, je les attends, qu'ils soient en combi ou pas, je les attends. Alors, télécharge un système d'exploitation ISO, IMG, ou alors les fichiers pour Limbo. Donc, j'aurai mon dossier. Je vais essayer de lancer Windows, mais sous Linux. Alors, j'aurai système d'exploitation inconnu, mais pas Windows. J'aurai compilé Windows. Donc là, il va me chercher ma machine virtuelle. Virtualisation extension ne sont pas disponibles pour ce système. Check bien setting. Mémoire de 2 Go. Créer. Windows 10. On. Et voilà, et je lance Windows sous Kali. Tel qu'un professionnel. Donc j'aurai ma fenêtre de Windows sous Kali. Ma petite fenêtre. Et j'aurai ce putain de système d'exploitation qui est clean à 100%, sans mise à jour, sans police d'ico foireuse. Ce qu'on met sur les tablettes tactiles, mais en x86, x64. Et je serai l'administrateur de la copie. Bon, j'aurai cette superbe copie de Windows 10. Et ce serait une évaluation de copie d'entreprise. Sans chercher à faire de mise à niveau. Il n'est même pas downgradé sous iOS 5. Est-ce que j'aurai Microsoft Edge? Même pas. Donc je vais voir si j'ai les mises à niveau. Si je peux mettre à niveau, et oui, j'ai possibilité de mettre mon compte Outlook. Mais je ne vais pas le faire tout de suite. Alors je vais m'inscrire au programme Insider pour les développeurs. Je vais mettre en mode développeur. Alors le portail pour mes machines, développeur mode,
Fail to install. Ben normal, il faut redémarrer. Alors device portail Windows Explorer. Je vais déverrouiller toutes les options de développeur. PowerShell. Je vais mettre le PowerShell et me mettre dans les mêmes embrouilles avec mon Outlook. Alors il me parlera d'activation pour avoir une version activée. Il me suffira de KMSnet mais par John McAfee. Donc je voudrais ma team. Mais je vais juste mettre mes logins, je verrai bien s'ils fournissent la copie. Eh oui. Je vais juste mettre mes logins pour une mise à niveau, pour une mise à jour. Donc j'aurai pas Edge, il n'aura pas chargé Internet Explorer. Windows System. Il faudra aller chercher IE5. Ça, si je l'ai là, Edge, non. Je vais essayer de le mettre à niveau. Mais j'ai oublié mon mot de passe, mes logins, personnalisation de tout, compte et sécurité. Et j'ai plus qu'à lancer ma mise à niveau de Windows. Si c'est possible. Et à y mettre mes logins et me voilà de retour avec mon identité Microsoft. Et me voilà de retour avec mon identité Microsoft sous Linux. Là, il émule le trackpad, donc à moins de le fermer. Si je peux avoir une mise à niveau, je serai de retour avec mon ID Microsoft sous Linux. Et oui. Et voilà, Android sous Linux et Windows sous Linux avec Genombox. Un projet pas en l'air, sous le shell de Kali, sans mise à niveau. Et oui, je vous laisse savoir que moi aussi je travaille, mais je le crie pas tout haut. Vous voyez, j'ai CyanogenMod et Windows sous Linux. Je travaille, mais je fais pas de propagande. J'aime pas ça, quoi. Et ce que les gens disent de moi dans le coin, ben, c'est pas vrai. Et puis, ben, vous pouvez toujours écrire une lettre au département, je m'en fiche. Et il y a qu'un petit truc qui va me faire chier, c'est que, c'est mon tuteur qui va avoir des problèmes, mais... Et moi, je devais retourner en psychiatrie le 4, parce qu'on me tabasse comme une femme. Et c'est la même chose ici où là-bas, je me fais taper la blague à tabac. C'est le problème. C'est moi qui suis pas remboursé à 100% pour mes substituts de la nicotine. C'est moi qui n'ai pas les bons substituts de la nicotine et vous tapez ma tabatière. Donc je peux vous attaquer que sur un point, vous squattez chez moi. Mais je vais rien dire, je m'en tape. Je fais mes bagages et je m'en vais le 4. Et j'ai mon voyage, mon ticket, tout frais payé, bon de débarras. J'aime pas ce peuple. Surtout que j'y perds 2002, ici, à l'HP, j'y perds 1002. Miracle, miracle, vaccin, je suis en vie. Ils ont essayé de me buter. Enfin, c'est trop perso tout ça. Ça devrait être rendu public.
Et puis, ben, vous portez plainte contre moi, c'est-à-dire, vous allez écrire une lettre au département par rapport à ceux qui me suivent et tout, mais je m'en tape de ça, dans le sens où ben, je m'en tape un peu, quoi. Je m'en tape réellement parce que je suis sous tutelle, je ne paierai pas plus s'il n'y a pas plus en de monnaie. Et mon argent de vie, il est à moi. Tu piges.